Salut à tous les amis, alors je sais pas vous, mais moi j'adore passer des heures sur le Bon Coin, farfouiller les petites annonces, essayer de trouver des bonnes occasions, regarder les supercars, plein de choses comme ça. Et récemment j'ai découvert le Bon Coin suisse qui s'appelle anibis.ch. Il y a des petites pépites sur ce site, beaucoup moins d'annonces que sur le Bon Coin, mais ça reste néanmoins un site de petites annonces très intéressant. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour présenter un petit peu les deux sites et voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Allez, c'est parti. Alors, le fameux Le Bon Coin, celui que tout le monde connaît, pas de surprise, voilà, il y a plus de pubs que d'habitude parce que c'est la période de Noël. Et Anibis, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, anibis.ch tout simplement, qui est vraiment l'équivalent du Bon Coin suisse, exactement la même chose, en un peu plus lent. C'est vraiment très lent, c'est vraiment très chiant et sur un téléphone c'est compliqué. Donc il faut faire uniquement avec l'ordinateur. Je sais que l'application mobile RAM c'est une horreur, c'est une horreur. Mais il y a quand même des choses très intéressantes. Alors je me suis dit, premier comparo, ce qui serait intéressant de regarder, ce que j'adore faire de temps en temps, chercher les voitures les plus chères. Voilà. Qu'est-ce qui sort en voiture la plus chère disponible sur le Bon Coin? Voiture. Que recherchez-vous? Ben, j'ai envie de dire un petit peu tout. Hop, cache-moi ça. Prix décroissant. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver de bon sur le Bon Coin en très cher? Des pièces de BX. Ouais, ok, à 12 millions. La première vraiment intéressante, McLaren P1, c'est déjà pas mal. V8 biturbo 916 chevaux, 1 500 000. Une RCZ, 1 350 000, pas mal. Ça commence à faire un beau RCZ. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? McLaren Senna, ah ouais, ça c'est la classe. 789 chevaux. 918 Spider. Une RS6 à 1 million. Ça, je veux bien voir. Porsche Carrera GT. Ferrari F12 Tour de France. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Une Countach. Oh là là, le prix que ça vaut. 488 Pista. 600 000. Puis après, on retombe sur des voitures un peu plus connues. SVJ, Porsche GT2 RS. Alors la Senna. Ouais, bah c'est une Senna, quoi. C'est absolument horrible, mais ça doit être monstrueux de performance. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. Cet oignon. Par contre, ça c'est super intéressant. Ça, j'avais déjà vu. La vitre en bas, comme ça doit être marrant de voir la route au ras du sol. Ouais, bah, ouais, exactement. 0 à 100, 2 secondes 8, c'est un monstre. Puis là, ça vaut 1 200 000, mais dans 10 ans, ça en vaudra 5, et puis ainsi de suite, quoi. C'est le style de voiture qui fait que monter. Le RS6. RS6 600. Est-ce que ça veut dire 600 chevaux? Bon, je pense que oui. Ouais. Je pense que le prix n'est pas 1 million. À mon avis, ils ont fait une erreur aussi parce que un RS6 de 2004 à 1 million, j'y crois pas beaucoup. F12 Tour de France. Alors ça, c'est vraiment la classe. Qu'est-ce que c'est beau. Cette couleur est magnifique. Ouais, vraiment très beau. L'intérieur est magnifique. Ouais, c'est vraiment dingue. 6200 km. Ça, c'est pareil. C'est encore configuration unique. Ça m'étonne pas. Totalement en première peinture. Bah, j'espère bien pour le prix. Une palanquée d'options qui fait doubler le prix d'origine Ferrari. Ouais, bah, c'est une voiture totalement inaccessible. Elle a totalement sa place dans les voitures à plus de 500 000 euros. Countach, alors ça, je ne sais pas comment on prononce, de WDM Automobile. À chaque fois, ils ont des voitures de malades. Elles sont souvent surcotées, mais elles sont très belles. Je m'étais intéressé à une Lotus Cup 260 il y a quelques temps. Elle était à quasiment 60 000 euros. Elle était noire, arceautée. Elle était vraiment magnifique. Mais bon, ça vaut pas 60 000 euros quand même.
même si elle est vraiment magnifique, quoi. Elle était peut-être entre 5 et 10 000 euros trop chère. Mais si on cherche vraiment une bonne voiture, une très très belle voiture, exemple de tout défaut, je pense qu'il faut aller chez eux parce qu'ils ont vraiment des très très beaux modèles. Et qu'on n'a pas de problème de budget. Voilà, ils savent trouver, dénicher des belles voitures. Ah oui, non mais là, kilométrage d'origine, hein, les gars. Un peu moins de 280 km. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que la voiture a été mise sous cloche depuis les années 90. Incroyable. Incroyable. Mais bon, malheureusement, c'est la partie de l'automobile que j'aime pas. La partie spéculation, je déteste tout ça. Acheter des voitures aussi belles et pas rouler avec, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment très très dommage et ça va à l'encontre de la passion. C'est uniquement de la spéculation, c'est uniquement fait pour gagner de l'argent. C'est un placement. Voilà, je comprends, mais je suis pas d'accord avec le concept. Oh, putain, c'est absolument horrible. Horrible. Ça, c'est vraiment années 90. Hein. C'est ambiance K2000, quoi. Mais bon, ça me plairait d'en essayer une. Mais vu le prix que ça coûte maintenant, je pense que je suis pas prêt de faire un tour avec. Bon bah voilà pour la partie Le Bon Coin, ça tient en une page les grosses voitures. On va voir si Anibis propose un peu plus de contenu. On va cliquer dans voiture de tourisme, tri, prix. Oh, qu'est-ce qu'il est lent ce site, prix décroissant. Et on commence par un Z4 à 88 millions de francs. Alors là, c'est un record. Bon, je pense naturellement encore une fois que c'est une erreur. Prix à discuter. Même si les Z4, ça valait que dalle à un certain moment. Et là, les prix grimpent en flèche. Les Z4 3 litres, toutes ces choses-là, ça vaut une blinde maintenant, alors qu'à l'époque, ça valait que dalle. La Ferrari Aperta. Ah ouais, ça c'est pas mal. 4 500 000 francs. Alors pour rappel, le franc, 1 euro équivaut à 1,10 francs. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, 1 franc équivaut à 0,90 euros. Voilà, 0,9 euros. C'est tout. Donc finalement, c'est quasiment la même chose à 10% près, quoi. En ce moment, les taux de conversion sont vraiment très bas. Petit point pour l'importation, très intéressant. Si vous voulez importer une voiture suisse vers la France, il y a tout simplement 20% de TVA à payer à import vers la France. Si la voiture a été produite en Europe, si la voiture n'a pas été produite, fabriquée, hein, pas une marque européenne, si elle n'a pas été fabriquée en Europe, vous avez, je crois, 10% en plus à payer, ça fait 30%. Par exemple, pour une japonaise, ça sera ça, 30%. Voilà. Mais si c'est une européenne qui est fabriquée en Europe, vous avez 20% de TVA à payer, plus après la carte grise française classique derrière, et puis le certificat de conformité européen à payer auprès du fabricant. Mais voilà, ça vous fait un petit peu un comparatif. Donc avec le taux de change plus les 20%, ça fait finalement 10% en prix du prix en plus que l'on voit sur l'annonce, qui est le prix équivalent euro que vous allez payer si vous voulez l'importer en France. J'espère que c'est clair. Si ça intéresse des gens, je pourrais faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment se passent les imports suisses vers France. Il y a des beaux modèles en Suisse et des fois ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Bon alors revenons à notre petite la Ferrari Aperta. Ouais bah c'est beau quoi. C'est une magnifique Ferrari, c'est un monstre. À l'intérieur est très beau. 200 km, voilà les neufs, 4 500 000. Alors je sais pas combien ça coûtait d'origine, mais je serais pas étonné que le prix ait fait x3 quoi. Voilà, c'est complètement dingue, c'est complètement hallucinant. Voilà, la spéculation. Il n'y a pas beaucoup de voitures de ce type-là. Les rares personnes qui ont déjà pu l'acheter, parce que c'est pas tout d'avoir l'argent. Ces modèles-là, il faut aussi pouvoir les acheter, avoir le droit d'être sur la liste. Et déjà, c'est un exploit d'être sur la liste. C'est pas le tout d'avoir l'argent pour l'acheter. Et généralement, ces personnes-là les achètent pour les revendre, voilà, pour spéculer, tout simplement. Voilà, c'est des voitures qui ne roulent pas en voie à 200 km. 200 km, c'est le du dessous. Les voitures n'ont pas roulé, c'est vraiment de la pure spéculation, quoi. 288 GTO, 3 500 000. Voilà, j'ai aucune idée que ça coûte aussi cher. Une Chiron, ah c'est dommage, il n'y a pas de photo. McLaren P1 GTR, 3 200 000. Incroyable. Ah bah il n'y a qu'une photo. Et puis c'est tout en allemand. Incroyable. Ça c'est pareil, on n'en voit jamais. Hein. C'est vraiment 10 km. Voilà, la voiture est neuve.
Encore une fois, c'est des voitures de spéculation, c'est des voitures qui roulent pas, qui sortent de temps en temps, je sais pas, moi, au Mans Classique, à Goodwood, à des choses comme ça, mais qui roulent pas vraiment. Ferrari F40 LM GTE. Ça, je crois pas que ça roule sur la route, hein. 500 km, voilà. Encore une fois, la voiture ne roule pas. Je trouve ça absolument dommage, quoi. Elle est immatriculée quand même. Incroyable. Bon, bah, ça, c'est un monstre, hein. Ça, c'est clair que c'est un monstre. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Apparemment. En même temps, elle est neuve. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que le mec, ça se trouve à ça depuis les années 90 dans son garage. Et il a fait 500 km avec. C'est-à-dire qu'il est monté sur un camion plateau, il l'a emmené à un endroit pour la présenter, et il a rechargé le camion plateau pour la ramener chez lui, et ainsi de suite. Voilà, le mec n'en a pas profité. Moi, j'ai une voiture comme ça, je la saigne dans les montagnes toute la journée, hein. Il n'y a pas d'histoire de spéculation, hein. McLaren P1. Putain, incroyable le prix que ça vaut. Quasiment 1 800 000 maintenant, mais c'est fou. 3000 km. Bon, elle est quasiment neuve. De mémoire, ça valait 700 ou 800 000. Une Reventon. Ça, c'est super rare aussi. 1 800 000. SL300 Roadster. Ça, c'est pareil. Les prix, c'est totalement délirant, quoi. 1 600 000 bientôt. 918 Spider. Une 599 Aperta. Alors ça, c'est magnifique, c'est incroyable. 1 500 000. 918, 918, une GT40. Là, on tombe plus dans les prix qu'on a l'habitude de voir, hein. Des GT40, 1 300 000, 1 200 000. Une SLR McLaren, 1 million maintenant. C'est dingue. Une Countach, je me rappelle, cette saloperie là, personne n'en voulait, ça valait que dalle, c'est moche, c'est horrible comme truc. Et voilà, maintenant ça vaut 1 million. Incroyable. Une vieille Aston, alors ça je connais pas vraiment, donc je peux pas dire vraiment le prix que ça vaut. Carrera GT, ça a toujours plus ou moins tourné dans ces montants-là. Encore des F12 TDF, on s'aperçoit qu'il y en a quand même pas mal, hein. En fait, je crois que c'est surtout que elles sont toutes neuves et elles sont toutes là pour spéculer. Donc voilà, c'est pour ça les gens se les échangent neuves. Elles ont tout le temps 200 bornes et pendant 20 ans, elles auront 200 bornes. Et puis voilà, elles feront d'un garage à un autre garage et chacun spéculera d'année en année dessus. C'est un peu dommage. Mais là, je me répète. 599 GTO encore. 4500 km. Il allait la laver 2-3 fois. Une 512 BB Cabrio. Alors, je ne sais pas ce que c'est. En cabrio, comme ça, je connais les 512, mais pas en... Alors ça, c'est assez exceptionnel, hein. C'est même très beau. J'aime beaucoup. C'est très marrant, cet arrière-là. Alors ça, c'est original. 31 000 km. Bon, les harnais Sparco dedans, je suis pas fan. Boîte méca. Normal. Très très belle. Je ne connais pas du tout ce modèle. Très intéressant. Il n'y a pas plus de détails. Cabrio. Très très beau. Une Lancia. Audi Quattro. 648 000 km. Mon père en a eu une d'Audi Quattro. Il avait payé ça que dalle. Ça valait rien cette saloperie. C'était une Audi, quoi. Et là maintenant, ça vaut 650 000 balles. Incroyable. Incroyable. Il y a des modèles comme ça, franchement, personne n'aurait parié dessus parce que qui parierait sur une Audi Quattro sans déconner? Oui, c'était une voiture incroyable, l'arrivée des Quattro, tout ça, c'était fou. Le moteur, de mémoire, c'est un 5 cylindres turbo. C'est incroyable, mais ça reste une Audi, quoi. Et 650 000 balles maintenant. Des fois, je me dis, j'aimerais bien revenir en arrière et stocker 2-3 voitures parce que il y a des voitures que je pouvais me payer il y a une paire d'années qui sont maintenant complètement inaccessibles. Une XJ 220, alors je me rappelle, très bon souvenir d'enfance, chez JFC Dufour ou Dufort Motor à Tours, ils en avaient une en vitrine quand j'avais genre 15 ans. Et je me rappelle, elle était à un petit peu moins de 100 000 euros. Alors je ne sais plus si c'était des francs ou des euros, il me semble que c'était déjà des euros. Et c'était énorme déjà. On en est rendu à 600 000, hein. Incroyable. X6.
Pour une voiture qu'on voit jamais. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a autant monté. Voiture assez exceptionnelle. J'en ai jamais vu en vrai. Sauf quand j'étais jeune et je la trouvais incroyable dans cette concession. Elle valait déjà une blinde. Bon, là, elle vaut plus qu'une blinde. Des Aventador, Countach, Aventador, SLS. Ouais, même si c'est un Black Series 600 000, faut quand même oser, hein. Je sais pas si ça se vend réellement, ça. Il y a beaucoup de prix annoncés, mais au moment de négocier, c'est pareil, je reviens sur ma NSX. Le mec qui met sa NSX à 80 000, je mets ma main à couper qu'elle part à 50. Voilà, par exemple. Il faut pas déconner. Si tu poses 50 000 pour une NSX, le mec il dit oui, j'en suis sûr. Voilà. C'est beau d'essayer, mais de là à ce que ça aboutisse à cette somme-là, il y a vraiment une différence. Voilà. Donc pour certains modèles qui sont annoncés ici, c'est pareil. À mon avis, il y a un peu de négociation quand même. Bon, moi les gars, ma supercar préférée, c'est la Supra. On va voir s'il y en a de dispo sur le bon coin. J'adore cette bagnole. On va taper plutôt comme ça. Marque. À une époque, ça valait que dalle. J'aurais dû en acheter une et la stocker dans le garage. Tellement fantastique comme voiture. Une telle image, surtout depuis Fast and Furious. Moi, j'ai grandi. J'étais ado quand j'ai vu le premier Fast and Furious. Voilà, maintenant c'est une franchise toute pourrie, mais le premier, moi, m'avait absolument transporté, hein. C'est de là qu'est née ma passion pour les voitures japonaises. Euh, J'en garde vraiment un souvenir incroyable de cette voiture. Alors, il y a les nouvelles Toyota Supra. J'ai pas eu l'occasion d'essayer cette voiture-là. Apparemment, elle est vraiment très fun, très joueuse. Bon, après, c'est un Z4 déguisé, mais apparemment, elle vaut le coup. Un petit peu cher quand même, à mon sens, mais bon. Là, il y en a deux intéressantes. Après, on voit que c'est des RHD, Atmo, bon. Supra MK4 Turbo. Ah, j'ai déjà cliqué dessus. C'est marrant. 86 000 km. Réalisé. 3 litres 5. 1600. 1800 chevaux avec le NOS. Passage au banc difficile, tu m'étonnes, il devait être à 4 dans le coffre pour essayer de faire gripper le cul. Incroyable, incroyable. Bon, après là, c'est pas une voiture de route, c'est une voiture de drague. Ouais, single turbo avec un monstre, voilà, tout préparé. Ouais, bah, off, on. Tu dois prendre un monstre coup de pied au cul, ça doit être incroyable. Mais bon, voilà, c'est pas des voitures roulables sur la route, c'est des véhicules très spécifiques pour la compétition. 70 000 km, boîte auto, 330 chevaux, donc le biturbo de JZ GTE. Celle-là, elle vaut le coup. Conduite à droite ou pas? Conduite à gauche. Ouais. Celle-là, elle est bien placée. Elle est au bon prix. Elle est même, je pense, pas trop chère. Elle n'a pas de borne, hein, faut pas oublier. Elle n'a pas de borne. 70 000 km, biturbo. Elle a l'air d'origine complètement. De mémoire, quand il y a cette bosse sur le capot, ça veut dire que c'est une Eurospec. Donc c'est plutôt rare. C'est pas forcément un import puisqu'elle n'est pas conduite à droite, par exemple. Mais ouais, elle est pas mal. Vraiment d'origine, bien placée. Bon, c'est la boîte auto, mais elle est vraiment très réactive. J'ai des bons souvenirs de cette boîte de vitesse. Celle-là, par exemple, je pourrais l'acheter. Vraiment, non, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Est-ce que Anibis a mieux à me proposer? Marque Toyota. Modèle Supra. Appliquons. « 150 000. » Elle a 22 000 km. Hein. Ah, elle a pas d'aileron. Ah, ça fait bizarre. 22 000 km. Twin turbo. Boîte manuelle. Ouais, bah, sortie de concession, quoi. Ah, c'est déstabilisant sans la grosse pelle à tarte derrière. Après, tu la rajoutes, hein, mais bon. Oh là, quelle horreur ce site, il rame. Énorme, énorme. Il n'y a pas une photo, bah, elle est neuve. Ouais, là, ouais. Bon, c'est un objet de collection, donc 150 000.
Je me dis, tu dois partir à 130 000 avec. Ouais. Là, c'est pour la spéculation. Ça nous intéresse pas parce que tu vas pas mettre en travers dans les montagnes une voiture comme ça. Voilà, elle est toute neuve. 104 000. J'adore ce gris-là. Après, il y a une palanquée de nouvelles. Ah, 1400 chevaux. Ah, c'est un peu juste quand même, hein. Ça, c'est... Dans les montagnes, il faut peut-être un peu plus de chevaux que ça, hein. Je déconne, bien sûr. Avec le gros kit noce. Ouais, encore une fois, c'est une voiture de circuit ou de drague. Voilà, bon, je regarde même pas parce que c'est inutilisable sur route. À une certaine époque, voilà, on pouvait faire des trucs comme ça. Maintenant, je pense que tu vas immédiatement en prison rien que de la démarrer, de la sortir du garage. 50 000. Donc 50 000 francs, hein. Donc on enlève 5 000, ça fait 45 000 euros. 45 000 euros pour une boîte auto. Voilà, donc on a mieux chez nous pour une fois. Pour rappel, on a l'autre, hein. On a elle qui a 70 000 bornes, boîte auto, et qui est à 45 000 euros. Donc elles sont exactement au même prix. Voilà. Elles ont l'air sensiblement dans le même état. Donc là, on est vraiment tout à fait dans les mêmes prix, hein. On va faire transmission, boîte manuelle. On va voir ce qu'il y a de... Donc les deux plus chers sont des boîtes manuelles, c'est vraiment ce qui est recherché. Là, on a une boîte manuelle, mais bon, 280 000 bornes, quoi. 52 000 euros, 280 000 bornes. Faut pas déconner, quoi. Et après, on a que des MK3. Ouais. Bon, la recherche n'est pas fameuse. Là, la victoire pour le Bon Coin, clairement. L'annonce qui vaut plus le coup, là, pour l'instant, c'est vraiment cette annonce-là. Cette Supra vaut vraiment le coup. Bien négocié. Un petit 40 000. Avec du cash, ça peut passer. Ça vaut le coup. Alors, j'ai trouvé un truc cool la dernière fois sur Anibis. On va voir si elle y est toujours. C'est ça. Eclipse. J'espère qu'elle y est encore. Elle est là. L'Eclipse de Fast and Furious. Le mec, elle est loin dans les détails. En ce moment, c'est un peu la mode. On voit pas mal de youtubeurs avec ces voitures-là. Notamment Movie Car Central, qu'en a une. Ça chauffe un peu tout le monde et il y a beaucoup de répliques qui se montent en ce moment. Bon, elle est pas ultra fidèle, mais elle a le mérite d'être là. Et généralement, les voitures suisses sont très propres, pas rouillées ni quoi que ce soit, parce que leur contrôle technique est bien plus poussé que le nôtre. Donc ça peut être une bonne base. Elle est un petit peu chère, mais j'en ai déjà vu une réplique française qui était même plus chère que ça, et qui n'était pas aussi bien faite. Là, il y a quand même... à mon avis, ça vaut. On va chercher maintenant un petit cabriolet qui commence à être accessible, voire même très accessible, un Porsche Boxster. On va voir combien coûte un Porsche Boxster vraiment de base en France. P comme Porsche, modèle Boxster, afficher les résultats, prix croissant. Le premier est cassé, le deuxième est là. Conduite à droite. Non, on va regarder vraiment un conduite à gauche. Est-ce que celui-là est conduite à gauche? Non, conduite à droite. RHD. Beaucoup de RHD dans les premiers prix. 10 000 euros.
Le premier Boxster, c'est pas un S, est à 10 000 euros. Bon, pour ce prix-là, on a juste un oignon, hein. Mais c'est le premier prix. En France. Et le premier S, 10 800. Bon, ça vaut pas le coup de... Ah, mais il est RHD. Conduite à droite. RHD, on voit le volant. Ouais, 11 000. Disons qu'il faut, il faut prévoir 11 000 pour avoir un des premiers Boxster, RHD aussi. En France, 11 000. On va regarder maintenant sur anibis.ch. Marque LMOP Porsche. Modèle, on va l'appliquer. Modèle. Ah non, ça me propose pas le modèle. Ok. Alors, les Porsche Boxster d'Anibis. Ah, 6700. Pour le premier. Bon, il est dans un état lamentable, hein. À mon avis, il a fait un peu de circuit. Mais conduite à gauche. Il a le mérite d'exister. Donc c'est bien moins cher. 267 000. Allez, celui-là qui a l'air pas mal. Lui, il est un petit peu tuning. Mais lui a l'air pas mal. On ne peut pas cliquer à droite sur ce site. 8500. Donc les Boxster valent moins cher de ce côté-là de la frontière. Boîte méca en plus. Généralement dans les premiers prix, il y a souvent des Tiptronic qui sont vraiment pas des boîtes fantastiques. Pour ceux qui ont déjà essayé, c'est vraiment de la boîte automatique traditionnelle, quoi. Donc c'est pas du tout une PDK. Ouais, on est un petit peu moins cher. Et pas de RHD, que du LHD. Les kilométrages, on est allez, maximum 200 000. Voilà, 200, 207, on n'est plus à ça près. Intéressant. Pour qui veut se payer un petit cabriolet pas très cher, le Boxster, c'est vraiment une très très bonne voiture. Les entretiens sont un petit peu onéreux parce que tout est caché au fin fond du coffre. Mais c'est un très très bon véhicule. On va regarder maintenant ma voiture, l'Alfa Romeo 4C. Alors je ne sais pas du tout où on en est au niveau de la cote française. Ça va être intéressant justement de voir Alfa Romeo modèle 4C 19. Déjà il n'y en a que 19 à vendre. Ça fait quand même pas beaucoup. Prix croissant. La première est à 50 000. Ah, la première est à 50 000. Hein. Les prix se tiennent quand même. Hein. Ça m'arrange. Personnellement, ça m'arrange. Elle a 6000 km, donc elle est vraiment peu kilométrée. C'est une coupée. Avec un gris moche. Elle a les bonnes jantes, à mon sens. Elle a un joli intérieur. Je sais pas, il n'y a pas l'intérieur cuir avec le tableau de bord surpiqué et tout ça. Et le tableau de bord d'origine comme ça, des premières versions, il est vraiment pas beau. Ouais, c'est du plastique tout dur, on se croirait dans une Twingo, c'est dégueulasse. Vraiment, les panneaux de porte sont très moches. Et je comprends les essayeurs qui ont vu la première version de la 4C coupée. L'intérieur est immonde. Voilà, il y a vraiment un gap et un step, une marche entre la coupée et la cabriolet, qui plus est toute option comme la mienne, où vraiment l'intérieur a vraiment fait un bond. Voilà, en qualité, ça n'a rien à voir. Là, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a vraiment rien. Mais pour 50 000, on roule en 4C. À mon sens, pour une coupée, même si elle a que 6000 km, c'est trop cher. Faut pas oublier que
les premières versions neuves, elles valaient 50 et quelques, hein. Après, il y a eu un bond de 50 jusqu'à 70 et quelques, mais les premiers modèles, les premières ventes se sont fait à 54 000, je crois. Donc la 50 000, alors qu'elle a déjà quasiment 5 ans, ça me semble trop cher. Mais encore une fois, je suis très content qu'elle cote ça. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Je me dis que j'ai peut-être investi dans la bonne voiture. Je pense que j'ai investi dans la bonne voiture. Elle a l'air sympa celle-là. Une première Spider, comme moi, 56 000, 59 000. Là, celle-là est belle, noire. Elle a les phares araignées. Elle a l'air un petit peu plus basse, il lui manque des petites cales. Je déteste ces jantes-là. Bon, les photos sont belles. Encore une fois, pas les surpiqûres sur les panneaux de porte, sur le tableau de bord. C'est un peu fade, quoi. C'est vraiment... je suis pas fan. Les sièges sont pas mal, mais c'est pas des sièges en cuir, c'est des sièges en espèce de tissu Alcantara. C'est un petit peu low cost, quoi. Mais 15 000 km, 53 000. Ouais, c'est un peu cher. C'est un peu cher. Mais là, on peut rien y faire. Il n'y a pas beaucoup de modèles. Donc, La première Spider, 10 000 km, 57 000 euros. Avec un petit peu plus de surpiqûre, un intérieur cuir. C'est déjà un peu plus sympa. C'est pas le rouge alpha, c'est le rouge compétition. Voilà. Un petit peu d'options. Ok. Moi, j'aime pas du tout ce rouge-là. Et pour en trouver une comme moi, bah, il y en a tout simplement pas, quoi. Standard édition, celle-là est pas mal. Ça monte immédiatement après les prix, hein. Moi, la mienne, elle a actuellement 19 000 km. Plus de filtres. Est-ce qu'il y en a une dans ces kilométrages-là? Valider les filtres. Il y en a 5. Celle-là a 6 000 km, 64 000. Ouais, les photos sont belles. Après, c'est une 4C, tout ce qu'il y a de plus normal. Ok, ça vaut 65 000 euros. Une Spider vendue par un particulier à 60 000 euros. Elle a sensiblement le même kilométrage que la mienne. 19 600. Pas les bonnes jantes à mon sens, mais le blanc est très beau, ce blanc nacré. L'intérieur cuir un petit peu caramel, j'aime bien. Les surpiqûres. Non, c'est sympathique. 60 000. Elle a 2-3 petites options. Elle peut trouver preneur. On va regarder maintenant sur Anibis. Marque Alfa Romeo, modèle 4C. Alors, qu'est-ce qui sort? Il y en a 37. Déjà, il y en a plus. Le pays est 10 fois plus petit et il y en a 2 fois plus. On va trier par prix croissant. Des pare-chocs. Intéressant de savoir que ça vaut 1300 francs un pare-choc. Je vais éviter de le casser tout de suite. 43. 66 000 km. 63 000, 45. Ça tient bien quand même, hein. Je me suis mis pour objectif de ne pas dépasser les 5 000 km par an. Voilà, ça veut dire que fin 2020, elle aura un petit peu moins de 25 000. Fin 2021, elle aura un petit peu moins de 30 000. Je pense que ça lui permettra de garder une cote intéressante. Et 5000 bornes en 4C, déjà, il faut en vouloir. Mais là, année 2014, 66 000 km. Le mec roule, hein. Le mec est motivé, hein. Et après, ça monte, on est sensiblement dans les mêmes prix que nous, hein. Voilà, après, on tombe sur des Spider, 12 000 km, 58. C'est quasiment pareil. Pas de grosse surprise. Ah, ça là est sympa. Pété au sol, 3000 km. Ah, c'est vrai qu'on ne peut pas cliquer à droite sur ce site. La lenteur de ce site. Elle n'a pas le bel intérieur. Les jantes un petit peu dorées, c'est joli. Elle est vraiment, vraiment très basse. Je pensais que ma voiture était basse, mais là, elle est vraiment basse. Donc pour le coup,
à surveiller tout ce qui est dessous du pare-choc avant parce que je sais que ça a vite tendance à frotter très très facilement. Ça c'est très moche cette espèce de... Mais bon, 62 000, 3000 km. Après je comprends pas l'allemand donc je sais pas dire ce qu'il y a de plus. Bon en tout cas c'est sensiblement la même chose. Donc bon, intéressant. Bon voilà les gars, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous faire découvrir un petit peu le Bon Coin suisse, anibis.ch, voir un petit peu les comparaisons, les différences qu'il y a. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a peut-être plus de choix, plus de qualité. Les prix sont pas forcément moins chers, mais les voitures sont plus qualitatives. On le voit sur les Supra, on le voit sur les 4C, on le voit sur d'autres modèles. Les Porsche, typiquement, il y a beaucoup plus de Porsche et à des niveaux de qualité beaucoup plus intéressants. Après, c'est pas non plus l'Eldorado. À une certaine époque, c'était l'Eldorado, la Suisse. On trouvait vraiment des bonnes occasions. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. À une époque, on trouvait des Ferrari aussi vraiment pas chers parce que tout le monde ne peut pas acheter une Ferrari en Suisse, contrairement à ce qu'on pense. Et le marché est très petit. Donc, ils avaient conscience qu'à l'importation, il fallait la dédouaner, il fallait tout ça. Donc, les prix étaient vraiment faibles. En tout cas, étaient négociables très facilement. C'est moins le cas maintenant. Typiquement, j'ai recherché récemment une 360 Modena boîte méca. J'ai regardé il y a un an, à moins de 50 000 francs, on en trouvait. Maintenant, c'est 80 000. Voilà. Parce que les gens se sont rendus compte que c'était des voitures exceptionnelles, que boîte méca, il n'y en aurait plus, qu'elles étaient accessibles. Et donc, les gens les ont achetées. Et je pense ont immédiatement spéculé dessus. Et voilà, maintenant, c'est tout simplement introuvable. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Il faut rechercher sur les deux sites. Quand on est frontalier, ça vaut le coup de regarder un petit peu. Mais aller spécifiquement en Suisse pour aller chercher une voiture, sauf si c'est un modèle bien particulier, bon, un peu compliqué. Il faut surveiller les véhicules un petit peu plus exotiques, typiquement Primera P10 GT avec le 2 litres 150 chevaux, le SR20DE, incroyable, les Nissan GT-IR, toutes ces choses-là, les Mazda 323 Turbo, 4x4, tous ces trucs-là, les Toyota Celica, Carlos Sainz, chez nous, il n'y en a plus. Tout simplement, il n'y en a plus. Il n'y en a déjà pas beaucoup, mais il n'y en a plus. Chez eux, ils en ont encore quelques-unes. Ce n'est pas une histoire de prix parce qu'elles sont pas chères, mais si vous cherchez spécifiquement un modèle un petit peu exotique, souvent japonais, ils sont assez friands de japonaises, elles sont en Suisse, elles sont en très bon état et elles sont pas très chères. Voilà pour un petit peu ce comparatif entre le Bon Coin suisse et le Bon Coin français. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, même si ça vous fait plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une autre vidéo de ce style. Pourquoi pas comparer le Bon Coin français avec mobile.de, le fameux site internet qui rassemble tous les sites, toutes les petites annonces côté pays de l'Est. Donc Allemagne, Autriche, tous ces trucs-là. Il y a souvent des bonnes affaires, notamment pour les voitures allemandes, naturellement. Ça sera intéressant de comparer. Je vous le dis d'avance, c'est pareil, c'est plus l'Eldorado comme avant. Il y a 10 ans, c'était l'Eldorado. Hein. C'était incroyable. Hein. Une BM, ça valait 3 fois moins cher qu'en France. Maintenant, c'est plus le cas. Juste, on peut trouver peut-être des modèles un peu plus intéressants, avec un niveau de finition un peu différent. Si on cherche quelque chose de bien spécifique, il y a plus de choix là-bas. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!